Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir des enseignements de Jésus n'était qu'une infime partie de la vérité totale. Imaginez l'existence d'un texte, dissimulé des siècles durant, qui contiendrait les paroles les plus directes et les plus profondes que le Maître ait jamais prononcées, mais que les autorités religieuses ont sciemment maintenues dans l'ombre, son contenu s'avérant trop révolutionnaire, trop périlleux pour le contrôle qu'elles exerçaient sur les masses. Ce n'est pas là un scénario de fiction, cher lecteur, mais une réalité historique étouffée pendant près de 2000 ans. L'évangile de Thomas, aussi appelé l'évangile du jumeau, représente l'une des découvertes les plus extraordinaires et controversées de l'archéologie biblique moderne. Un document qui bouscule tout ce que l'Église institutionnelle nous a inculqué sur la nature divine, le salut et le chemin vers l'illumination spirituelle. Lorsque les archéologues ont exhumé les manuscrits de Nag Hammadi en Égypte, ils étaient loin d'imaginer qu'ils s'apprêtaient à révolutionner notre compréhension du christianisme primitif. Parmi ces parchemins millénaires se trouvait un trésor enfoui dans le désert depuis le IVe siècle, époque où les premiers conciles de l'Église décidèrent quels textes seraient canoniques et lesquels seraient voués à l'anathème. L'évangile de Thomas ne narre pas l'histoire de Jésus à la manière des évangiles canoniques, point de récit de sa naissance, de ses miracles ou de sa crucifixion. Au lieu de cela, il présente quelque chose de bien plus direct et dérangeant. 114 paroles attribuées directement à Jésus, des paroles qui frappent au cœur des mystères les plus profonds de l'existence humaine et qui esquissent une voie vers le divin, ne nécessitant ni intermédiaire, ni institution, ni dépendance à un salut extérieur. La première ligne de cet évangile proscrit est d'une simplicité et d'une puissance dévastatrice. Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a prononcées et que Didyme Judas Thomas a écrites. Des paroles secrètes, non publiques, non destinées à la foule, mais des enseignements intimes réservés à ceux qui étaient prêts à accueillir la vérité dans sa forme la plus pure et la plus dérangeante. Pourquoi secrètes? Que contenaient ces enseignements pour qu'ils soient jugés si dangereux et qu'ils dussent être dissimulés? La réponse à ces questions menace de faire vaciller les fondations mêmes de tout ce que nous pensions savoir du message originel du Christ et de la nature de notre propre divinité intérieure. La deuxième maxime de l'Évangile énonce une promesse qui dépasse tout ce que nous entendons dans les temples du dimanche. Que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il trouvera, il sera troublé, et étant troublé, il s'émerveillera, et il régnera sur le tout. Ce n'est pas une invitation à la foi aveugle ou à l'obéissance passive, mais un appel radical à la quête personnelle, à l'interrogation profonde et à la découverte d'une vérité qui bouleversera entièrement notre perception du réel. C'est la promesse que le chercheur sincère non seulement trouvera des réponses, mais découvrira sa propre nature divine et son pouvoir inhérent de régner sur le tout. Ces paroles résonnent avec une force qui transcende les siècles, car elles touchent à quelque chose de fondamental dans l'expérience humaine, le désir ardent de connaître notre véritable nature et notre dessein dans le cosmos. Mais c'est là que réside précisément l'écueil auquel furent confrontées les autorités ecclésiastiques des premiers siècles. Si chaque individu peut accéder directement au divin, si chaque âme humaine recèle en elle-même l'étincelle divine capable d'atteindre l'illumination sans prêtre, sans rituel, sans institution, alors c'est tout l'édifice du pouvoir religieux organisé qui vacille. L'évangile de Thomas ne présente pas Jésus comme un sacrifice expiatoire ou comme le Fils unique de Dieu, mais comme un maître qui révèle à l'humanité sa propre divinité inhérente. Les érudits, qui ont consacré des décennies à l'analyse de ce texte extraordinaire, ont découvert que son ancienneté pourrait rivaliser, voire précéder, celle des évangiles canoniques que nous connaissons. Des recherches rigoureuses suggèrent que certains des enseignements contenus dans l'évangile de Thomas pourraient représenter les paroles les plus authentiques de Jésus parvenues jusqu'à nous, préservées dans leur forme la plus pure, car elles n'ont pas subi le filtre des interprétations doctrinales ultérieures. Cette possibilité a provoqué une onde de choc au sein des cercles académiques et théologiques, car elle implique que nous avons bâti notre compréhension du christianisme sur une base incomplète, que nous avons vénéré une image éditée et censurée du véritable message du Christ. Le contexte historique de la suppression de cet évangile nous révèle une lutte épique entre diverses interprétations du christianisme primitif. Durant les premiers siècles suivant la mort de Jésus, il n'existait pas une seule église unifiée, mais de multiples communautés chrétiennes aux compréhensions radicalement divergentes du message du Maître. Certaines de ces communautés, notamment celles influencées par les enseignements gnostiques,
ne voyait pas en Jésus le seul sauveur de l'humanité, mais le révélateur de la divinité qui réside en chaque être humain. Pour elle, le salut ne provenait pas de la foi en un sacrifice extérieur, mais de la connaissance directe de notre propre nature divine, de la reconnaissance que nous sommes, en essence, des étincelles de la même lumière cosmique qui s'est pleinement manifestée en Christ. Cette perspective était naturellement menaçante pour les leaders religieux qui cherchaient à établir une autorité institutionnelle solide et un contrôle doctrinaire sur les communautés chrétiennes. Si chaque individu pouvait accéder directement au divin, si l'illumination était un droit inné de toute âme humaine et non un don exclusif médiatisé par l'Église, alors le pouvoir des évêques, des prêtres et des autorités ecclésiastiques perdait son fondement. Il était bien plus commode pour l'establishment religieux de promouvoir une vision du Christ comme le Fils unique de Dieu, dont la grâce ne pouvait être atteinte qu'à travers les sacrements et la médiation de l'Église institutionnelle. Lorsque l'empereur Constantin convoqua le concile de Nicée en 325, l'une des tâches principales fut d'établir une orthodoxie chrétienne unifiée, apte à servir de religion officielle à l'Empire romain. Ce processus exigeait une sélection méticuleuse des textes qui soutenaient la vision institutionnelle du christianisme et la condamnation de ceux qui prônaient des interprétations plus mystiques, directes ou individualisées du message du Christ. L'Évangile de Thomas, avec ses enseignements sur la divinité intérieure et la capacité de chaque âme à atteindre l'illumination sans intermédiaire, représentait précisément le genre de texte qui devait être éradiqué de la tradition chrétienne officielle. La décision d'exclure cet évangile de la Bible canonique ne reposait pas sur des considérations d'authenticité historique ou de valeur spirituelle, mais sur des calculs politiques et stratégiques quant au type de christianisme qui servirait le mieux les intérêts du pouvoir en place. Les textes qui mettaient l'accent sur l'obéissance à l'autorité, la nécessité d'une médiation ecclésiastique et l'exclusivité du salut par l'Église furent préservés et promus, tandis que ceux qui célébraient l'autonomie spirituelle individuelle et l'accessibilité directe au divin furent condamnés comme hérétiques et systématiquement détruits. Toutefois, certains de ces textes proscrits parvinrent à survivre dans des communautés secrètes et des bibliothèques cachées, attendant le moment propice pour refaire surface et défier les narratifs officiels. La découverte des manuscrits de Nag Hammadi représenta ce moment crucial où l'histoire étouffée put enfin s'exprimer et révéler les dimensions occultées du message originel du Christ. La préservation de l'évangile de Thomas à travers les siècles représente une histoire fascinante de résistance spirituelle et de survie textuelle, nous permettant d'entrevoir les luttes intestines du christianisme primitif. Tandis que les autorités ecclésiastiques œuvraient avec diligence à éradiquer toute preuve d'interprétations alternatives du message du Christ, de petits groupes de mystiques dévots se consacrèrent secrètement à copier et dissimuler ces textes sacrés dans des lieux reculés, risquant leur vie pour préserver ce qu'ils considéraient comme l'authentique sagesse du Maître. Ces gardiens anonymes du savoir proscrit comprenaient qu'ils protégeaient quelque chose d'infiniment précieux, une perspective du christianisme susceptible de transformer radicalement la compréhension humaine de la spiritualité et notre rapport au divin. Dans les terres arides d'Égypte, notamment dans la région de Nag Hammadi, des communautés de moines gnostiques et de chrétiens mystiques établirent des bibliothèques secrètes où ils copièrent méticuleusement ces textes sur des papyrus et les enfouirent dans des jarres de céramique scellées, espérant qu'un jour viendrait où ils seraient sûrs de les révéler à nouveau au monde. Ces sages pressentaient que l'orthodoxie imposée par l'Empire romain ne représentait pas la totalité de la vérité chrétienne, mais seulement une version politiquement commode, façonnée pour servir les intérêts du pouvoir temporel. Leur acte de préservation constituait une forme de résistance spirituelle, un pari silencieux sur l'avenir, que l'humanité serait un jour prête à recevoir ces enseignements plus profonds et libérateurs. Si cette révélation, cette survivance improbable de textes contre vents et marées, vous captive, alors n'hésitez pas à suivre nos investigations. Votre soutien est précieux pour que ces vérités historiques, si longtemps occultées, puissent enfin éclairer les esprits. Le processus de traduction et d'interprétation de l'évangile de Thomas révéla immédiatement pourquoi il avait été jugé si dangereux par les autorités ecclésiastiques. Ces enseignements présentent un Jésus radicalement différent de celui que nous trouvons dans les évangiles canoniques, un maître qui insiste constamment sur la capacité inhérente de chaque être humain à s'éveiller à sa propre nature divine. Au lieu de présenter le salut comme quelque chose qui doit être octroyé de l'extérieur, l'évangile de Thomas décrit une voie d'auto-réalisation spirituelle
où chaque individu peut découvrir directement son identité de fils ou fille de Dieu. Cette perspective élimine complètement le besoin d'intermédiaires religieux et défie fondamentalement toute la structure hiérarchique qui s'était développée au sein du christianisme institutionnel. Les paroles attribuées à Jésus dans ce texte parlent de manière constante du royaume des cieux comme une réalité présente, expérimentable ici et maintenant, par ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Il n'est pas présenté comme une récompense future réservée aux fidèles obéissants, mais comme un état de conscience immédiatement accessible à quiconque est prêt à entreprendre le travail intérieur nécessaire pour s'éveiller de l'illusion de séparation. Cet enseignement implique que la divinité n'est pas une entité extérieure à adorer et à craindre, mais notre essence la plus profonde, qui doit être reconnue et actualisée par la pratique spirituelle et la connaissance de soi. Ce qui est particulièrement révolutionnaire dans l'évangile de Thomas, c'est son insistance sur la responsabilité personnelle en matière de croissance spirituelle. Plutôt que de souligner le besoin d'une foi aveugle en des doctrines établies ou d'une obéissance inconditionnelle aux autorités religieuses, il présente une voie qui exige une investigation active, une contemplation profonde et une expérience directe. Ces enseignements suggèrent que la vérité spirituelle ne peut être simplement crue ou acceptée passivement. Elle doit être vécue, expérimentée et intégrée par un travail conscient de transformation personnelle. Cette perspective transforme chaque chercheur spirituel en son propre prêtre et prophète, supprimant la dépendance aux institutions externes pour l'accès au sacré. La nature ésotérique de nombreux enseignements de l'évangile de Thomas révèle également que le christianisme primitif incluait des traditions de sagesse initiatique, similaires à celles que l'on retrouve dans d'autres traditions spirituelles anciennes. Jésus apparaît non seulement comme un sauveur mort pour les péchés de l'humanité, mais aussi comme un maître illuminé qui transmettait des techniques spécifiques de méditation, de contemplation et de transformation de la conscience. Ces enseignements sur la découverte de ce qui est caché, sur la connaissance de soi, sur le dépassement des dualités de la perception ordinaire, reflètent une compréhension sophistiquée des processus psychologiques et spirituels impliqués dans l'éveil spirituel. Ces révélations nous contraignent à reconsidérer entièrement notre compréhension de qui était réellement Jésus et de ce que représentait son message originel. Au lieu du Christ dogmatique de l'orthodoxie postérieure, l'évangile de Thomas nous présente un maître de la conscience dont les enseignements s'alignent étonnamment avec les traditions mystiques les plus profondes d'autres cultures spirituelles. Ces paroles résonnent avec la sagesse des maîtres bouddhistes sur la nature illusoire du moi séparé, avec les enseignements védiques sur l'identité fondamentale entre l'âme individuelle et la conscience cosmique, avec les intuitions des philosophes grecs sur la réalité du monde invisible derrière les apparences matérielles. La suppression de ces enseignements a représenté une perte incalculable pour l'humanité, privant des générations de chrétiens de l'accès à des outils spirituels profondément transformateurs, qui auraient pu considérablement accélérer leur évolution spirituelle. Au lieu d'une religion fondée sur la culpabilité, la peur et la dépendance envers des autorités externes, le christianisme aurait pu se développer comme une tradition de sagesse axée sur l'autonomisation spirituelle, la responsabilité personnelle et la réalisation directe de notre nature divine. Le monde occidental aurait pu éviter des siècles de guerres de religion, de persécutions et de conflits sectaires, s'il avait embrassé une interprétation plus inclusive et mystique du message du Christ. La transformation qu'a connue le christianisme durant les premiers siècles de son existence représente l'un des changements les plus spectaculaires de l'histoire des idées religieuses. Lorsque nous examinons les enseignements préservés dans l'évangile de Thomas et les comparons à ce qui est finalement devenu la doctrine chrétienne officielle, nous pouvons observer comment un message initialement centré sur la transformation personnelle et l'éveil spirituel a été progressivement reformulé pour insister sur l'obéissance institutionnelle et la dépendance aux autorités externes. Ce processus ne s'est pas déroulé de manière accidentelle. Il a reflété les impératifs politiques et sociaux d'une religion qui cherchait à s'imposer comme la foi dominante de l'Empire romain. Les leaders ecclésiastiques des IIe et IIIe siècles furent confrontés au défi de créer une structure organisationnelle capable de maintenir l'unité doctrinale à travers de vastes territoires et des populations diverses. Les enseignements mystiques et ésotériques du christianisme primitif, avec leur insistance sur l'expérience directe et l'interprétation personnelle, représentaient un obstacle à cet objectif d'unification.
Il était bien plus aisé de maintenir le contrôle doctrinal en établissant des credos spécifiques que tous les fidèles devaient accepter sans questionnement, plutôt que de permettre la diversité d'interprétations et d'expériences spirituelles qui caractérisaient les premières communautés chrétiennes. Les pères de l'Église, des figures telles qu'Irénée, Tertullien et plus tard Augustin, développèrent systématiquement des arguments théologiques pour justifier pourquoi les enseignements gnostiques et mystiques devaient être considérés comme hérétiques. Ils affirmaient que seuls les textes rédigés par les apôtres directs de Jésus pouvaient être considérés comme authentiques, établissant des critères de canonicité qui favorisaient les textes soutenant une interprétation plus littérale et moins mystique du christianisme. Cependant, des recherches modernes ont démontré que nombre des textes rejetés par l'orthodoxie émergente, dont l'évangile de Thomas, pourraient avoir des racines historiques aussi anciennes, voire plus anciennes, que certains des textes inclus dans le Nouveau Testament canonique. Cette révélation suggère que les critères employés pour déterminer l'authenticité des textes furent influencés autant par des considérations politiques que par de véritables préoccupations concernant l'intégrité doctrinale. Le processus d'institutionnalisation du christianisme atteignit son apogée sous le règne de l'empereur Constantin au IVe siècle. Lorsque Constantin légalisa le christianisme avec l'édit de Milan en 313, la religion jadis persécutée se transforma soudainement en une puissante force politique. Le concile de Nicée en 325, convoqué par l'empereur lui-même, établit les fondements doctrinaux qui définiraient le christianisme orthodoxe pour les 1700 années suivantes. Cependant, les actes de ce concile révèlent que les décisions prises furent fortement influencées par des considérations politiques relatives à l'unité de l'Empire, autant que par de véritables préoccupations théologiques. Les évêques qui participèrent au concile représentèrent principalement les régions de l'Empire où le christianisme institutionnel avait acquis le plus grand contrôle, tandis que les voix des communautés chrétiennes qui maintenaient des traditions plus mystiques et ésotériques furent effectivement exclues du processus. La consolidation du pouvoir ecclésiastique durant cette période coïncida avec une campagne systématique de destruction ou de suppression des textes qui contredisaient la nouvelle orthodoxie officielle. Les textes gnostiques, dont l'évangile de Thomas, furent déclarés hérétiques et leur possession interdite sous peine d'excommunication ou de châtiments plus sévères. Des bibliothèques entières furent confisquées et incendiées, notamment dans des régions comme l'Égypte, où les traditions chrétiennes alternatives avaient prospéré des siècles durant. Ce n'est que par accident historique, grâce au climat aride du désert égyptien et à la pratique de moines, qui dissimulèrent des textes dans des jarres de céramique, que certains de ces documents survécurent jusqu'à être redécouverts à l'époque moderne. La bibliothèque de Nag Hammadi, découverte en 1945, ne représente qu'une fraction de la littérature chrétienne primitive systématiquement détruite durant les 4e et 5e siècles. Cette suppression ne se limita pas uniquement aux textes écrits. Elle s'étendit également aux pratiques spirituelles, aux rituels et aux traditions orales transmises depuis les premières générations de disciples de Jésus. Des techniques de méditation, des méthodes de contemplation mystique et des pratiques de transformation de la conscience, qui avaient fait partie intégrante du christianisme primitif, furent progressivement marginalisées ou réinterprétées en des termes moins menaçants pour l'autorité institutionnelle. Par exemple, les références à l'expérience directe du divin furent réinterprétées comme des descriptions d'événements exclusifs, vécus uniquement par des saints exceptionnels, plutôt que comme des potentialités spirituelles accessibles à tous les chercheurs sincères. Cette réinterprétation transforma effectivement le christianisme d'une tradition de sagesse, axée sur l'autonomisation personnelle, en une religion centrée sur la dépendance institutionnelle. Une tradition de sagesse concrète en un système de croyance qui privilégiait la foi intellectuelle au détriment de l'expérience transformatrice. Les répercussions de cette transformation dépassèrent largement les frontières de la religion chrétienne elle-même. Au cours du Moyen Âge, l'Église catholique s'imposa comme l'institution la plus puissante d'Europe, régissant non seulement les dogmes religieux, mais aussi l'éducation, la politique et la vie culturelle. La connaissance des traditions spirituelles alternatives fut principalement sauvegardée dans des contextes marginaux. Les ordres monastiques les plus ésotériques, les cercles mystiques clandestins et les courants alchimiques qui, malgré la répression officielle, maintenaient vivante la flamme de la quête intérieure. Ces groupes, toutefois, œuvrèrent sous la menace constante de la persécution, et nombre de leurs membres furent exécutés en tant qu'hérétiques
lors des diverses périodes d'intensification de l'orthodoxie. La redécouverte de textes tels que l'Évangile de Thomas au XXe siècle nous a permis de reconstituer partiellement la richesse spirituelle égarée durant ces siècles de suppression. En comparant les enseignements conservés dans ces textes avec les traditions mystiques qui ont perduré au sein d'autres cultures spirituelles, nous pouvons mesurer l'ampleur de la perte que représenta l'élimination de ces perspectives du christianisme dominant. Les préceptes de Jésus, tels que préservés dans l'Évangile de Thomas, révèlent une sophistication psychologique et spirituelle rivalisant avec les écrits les plus profonds de toute tradition spirituelle mondiale, suggérant que le christianisme primitif détenait des outils et des éclairages qui auraient pu contribuer de manière significative au développement spirituel de l'humanité occidentale. Les implications de cette suppression systématique deviennent encore plus flagrantes lorsque nous examinons spécifiquement comment l'Évangile de Thomas expose des enseignements qui remettent directement en question certains des piliers fondamentaux du christianisme institutionnel. Alors que la tradition orthodoxe insiste sur la nécessité d'intermédiaires sacerdotaux pour accéder au divin, Thomas conserve des paroles de Jésus qui orientent vers une expérience directe et immédiate de la réalité spirituelle. Le Logion déclarant que le royaume des cieux est autant en nous qu'à l'extérieur, et que ceux qui se connaissent eux-mêmes le trouveront, offre une perspective radicalement différente sur la nature du salut et de la transformation spirituelle. Cet enseignement suggère que l'illumination n'est pas un don octroyé par une autorité extérieure, mais une réalisation qui émerge naturellement lorsque le chercheur développe une compréhension juste de sa propre nature. La résistance institutionnelle à ces idées devient compréhensible si l'on considère les implications politiques et sociales d'une spiritualité fondée sur l'expérience directe plutôt que sur l'autorité dogmatique. Si chaque individu détient la capacité intrinsèque d'accéder directement à la vérité spirituelle, alors la nécessité d'une hiérarchie ecclésiastique médiatrice devient caduque. Les textes gnostiques, y compris l'Évangile de Thomas, conservent précisément ce genre d'enseignement qui autonomise le chercheur individuel et minimise l'importance des structures autoritaires. Les références à la lumière intérieure, à l'éveil de la conscience et à la découverte de l'être véritable dessinent un chemin spirituel fondamentalement démocratique et accessible à tous, indépendamment de leur position sociale ou ecclésiastique. Les recherches contemporaines sur l'histoire du christianisme primitif ont révélé que cette tension entre l'expérience spirituelle directe et l'autorité institutionnelle ne fut pas l'apanage du IIe siècle, mais qu'elle continua de se manifester tout au long de l'histoire chrétienne. Les mouvements mystiques médiévaux, tels les cathars en France, les bogomiles dans les Balkans et divers groupes de béguines en Europe du Nord, conservèrent des éléments de cette spiritualité expérientielle qui résonnaient fortement avec les enseignements trouvés dans des textes comme celui de Thomas. Néanmoins, ces mouvements furent systématiquement persécutés et éliminés par l'Église officielle, non seulement pour leurs croyances théologiques spécifiques, mais aussi pour leur accent mis sur l'expérience spirituelle directe, laquelle menaçait la structure hiérarchique du pouvoir religieux. La sophistication psychologique des enseignements préservés dans l'Évangile de Thomas devient particulièrement manifeste lorsque nous les confrontons au développement moderne en psychologie transpersonnelle et aux études sur la conscience. Les paroles qui évoquent l'unification des opposés, la transcendance de la dualité et la réalisation d'une identité qui dépasse l'ego ordinaire anticipent des intuitions redécouvertes par des chercheurs contemporains étudiant les états modifiés de conscience et les expériences mystiques. Cela suggère que les communautés chrétiennes primitives ayant conservé ces textes possédaient une compréhension profonde de la nature de la transformation psychologique et spirituelle, perdue par la suite lorsque le christianisme adopta des formulations plus doctrinales et moins expérientielles. Il est particulièrement révélateur que nombre des pratiques et concepts écartés du christianisme occidental aient continué à se développer au sein d'autres traditions spirituelles, n'ayant pas connu le même degré d'institutionnalisation autoritaire. Les techniques de méditation contemplative, les méthodes de cultivation d'états modifiés de conscience et les approches expérimentales de la réalisation spirituelle ont prospéré dans des traditions telles que le soufisme islamique, le Vedanta hindou et le bouddhisme Mahayana, suggérant que le potentiel pour ce type de développement spirituel est universel plutôt qu'exclusif à des traditions particulières.
Lorsque nous examinons les enseignements de l'Évangile de Thomas sous cette perspective comparative, nous pouvons apprécier qu'ils représentent une version du christianisme qui aurait pu évoluer vers quelque chose de très similaire à ces autres traditions contemplatives si elles n'avaient pas été supprimées. Le processus de redécouverte et de réinterprétation de ces textes au XXe siècle a coïncidé avec une période de regain d'intérêt pour la spiritualité expérientielle et la psychologie de la transformation de la conscience. Des érudits contemporains ont commencé à reconnaître que les textes gnostiques, tels que l'Évangile de Thomas, ne constituent pas des déviances hérétiques du christianisme authentique, mais plutôt la préservation d'aspects du mouvement de Jésus qui furent ultérieurement marginalisés pour des raisons politiques et sociales, plutôt que théologiques. Cette réévaluation a conduit à une appréciation renouvelée de la diversité et de la richesse du christianisme primitif, ainsi qu'à la reconnaissance que les versions du christianisme qui ont historiquement prévalu ne représentent qu'une fraction des possibilités spirituelles présentes au sein des premières communautés chrétiennes. Les implications de cette compréhension s'étendent bien au-delà du champ académique des études bibliques et de l'histoire des religions. Pour les individus contemporains, en quête d'une spiritualité authentique et transformatrice, la redécouverte de ces enseignements offre des ressources spirituelles qui avaient été, de fait, perdues pour la civilisation occidentale pendant plus de 1500 ans. Les techniques et perspectives conservées dans des textes comme l'Évangile de Thomas fournissent des outils concrets pour la transformation de la conscience, capables de compléter, voire de se substituer, aux approches spirituelles reposant principalement sur la croyance intellectuelle ou la conformité dogmatique. La nature radicale de ces transformations de la conscience, telles que décrites dans l'Évangile de Thomas, soulève des questions fondamentales quant à la relation entre la connaissance directe et l'autorité institutionnelle. Lorsque Jésus évoque l'union avec le divin par une profonde connaissance de soi, il décrit un processus qui, par sa nature même, défie tout système de médiation externe. Cela éclaire en grande partie pourquoi les autorités ecclésiastiques ultérieures trouvèrent ces concepts si problématiques, puisqu'ils impliquent que chaque individu a un accès direct à la vérité spirituelle sans avoir besoin d'intermédiaires institutionnels. Les manuscrits découverts à Nag Hammadi révèlent que ces idées n'étaient ni marginales ni périphériques dans le christianisme primitif, mais qu'elles constituaient un courant de pensée majeur en compétition directe avec les interprétations plus hiérarchiques et doctrinales qui finirent par prévaloir. Des études récentes de ces textes ont démontré que les communautés qui les ont conservés possédaient des systèmes sophistiqués de pratiques spirituelles intégrant des éléments contemplatifs, psychologiques et philosophiques de manière qui anticipe de nombreux développements de la psychologie transpersonnelle contemporaine. Il est particulièrement significatif que ces enseignements présentent une vision du salut fondamentalement distincte des modèles de rédemption qui vinrent à dominer la pensée chrétienne occidentale. Au lieu de se focaliser sur le pardon des péchés par le sacrifice vicaire, l'Évangile de Thomas décrit un processus d'éveil graduel au cours duquel les individus découvrent leur nature divine inhérente. Cette approche place la responsabilité de la transformation spirituelle directement sur l'individu, supprimant la nécessité de systèmes complexes d'intercession sacerdotale et d'autorité dogmatique. La suppression systématique de ces textes durant les premiers siècles du christianisme ne fut pas accidentelle, mais s'inscrivit dans un processus délibéré de consolidation du pouvoir institutionnel. Les autorités ecclésiastiques, qui émergèrent durant la période post-constantinienne, reconnurent que les enseignements gnostiques représentaient une menace existentielle pour leur autorité, car ils offraient aux individus des moyens directs d'accéder à des expériences spirituelles transformatrices sans dépendre de la médiation institutionnelle. Cette tension entre spiritualité expérientielle directe et contrôle institutionnel a continué de caractériser l'histoire du christianisme jusqu'à nos jours. Des recherches contemporaines ont révélé que nombre des pratiques spirituelles décrites ou impliquées dans l'Évangile de Thomas présentent des parallèles notables avec des techniques contemplatives développées indépendamment au sein d'autres traditions spirituelles. La pratique de la contemplation silencieuse, évoquée dans plusieurs logions de Thomas, par exemple, affiche des similitudes frappantes avec les méthodes de méditation développées dans le bouddhisme zen et le Vedanta Advaita. Cela suggère que ces techniques représentent des découvertes universelles sur la nature de la conscience, plutôt que des innovations culturellement spécifiques. Le processus de transformation décrit dans ces textes affiche également des parallèles avec ce que les psychologues contemporains ont identifié comme le développement post-conventionnel de la conscience.
Les individus qui traversent ces processus d'éveil développent des capacités de perception directe de réalités inaccessibles par les modes ordinaires de cognition. Cette capacité de perception directe de la vérité spirituelle est précisément ce que les enseignements de Thomas décrivent comme le résultat d'une profonde connaissance de soi. Les implications politiques et sociales de ces enseignements s'étendent bien au-delà du contexte religieux immédiat. Lorsque les individus développent la capacité de perception directe de la vérité, ils deviennent moins vulnérables à la manipulation par des autorités externes, qu'elles soient religieuses, politiques ou culturelles. Cette autonomie spirituelle représente un défi fondamental pour tous les systèmes de contrôle qui dépendent du maintien des populations dans des états de dépendance psychologique et spirituelle. La redécouverte de ces textes dans le contexte contemporain a coïncidé avec une période de crise profonde au sein des institutions religieuses traditionnelles. Des millions de personnes à travers le monde délaissent les formes organisées de religion en quête d'expériences spirituelles plus authentiques et transformatrices. Pour nombre d'entre elles, les enseignements préservés dans des textes comme l'Évangile de Thomas offrent des ressources spirituelles qui avaient été, de fait, perdues pour la civilisation occidentale durant des siècles. La pertinence contemporaine de ces enseignements s'étend également au domaine de la santé mentale et du développement psychologique. Des chercheurs étudiant les états non ordinaires de conscience ont constaté que les expériences décrites dans les textes gnostiques présentent des parallèles notables avec ce que la psychologie transpersonnelle a identifié comme des expériences d'éveil spirituel authentique. Cela suggère que ces textes anciens conservent des connaissances sur le potentiel humain de transformation de la conscience, lesquelles peuvent être pertinentes pour relever nombre des défis psychologiques et spirituels auxquels sont confrontées les personnes dans le monde contemporain. Cependant, l'intégration de ces perspectives dans le contexte contemporain présente des défis singuliers. Les sociétés occidentales ont développé des structures psychologiques et sociales qui présupposent des modèles de développement humain fondamentalement différents de ceux décrits dans ces textes anciens. La plupart des individus ont été conditionnés à rechercher la validation et le sens à travers les réussites externes et la conformité sociale, plutôt qu'à travers le type d'introspection profonde et de transformation de la conscience que ces textes décrivent. Ce conditionnement culturel représente l'un des obstacles les plus significatifs à l'application pratique de ces enseignements dans le contexte contemporain. Les techniques spirituelles préservées dans l'Évangile de Thomas exigent des niveaux d'engagement et de dévouement difficiles à maintenir dans des cultures qui valorisent la gratification immédiate et la réussite matérielle au détriment du développement spirituel à long terme. La résistance institutionnelle à ces enseignements s'étend également au-delà du domaine religieux traditionnel. Les systèmes éducatifs contemporains sont conçus pour former des individus fonctionnant efficacement au sein des structures économiques et sociales existantes, et non pour développer les capacités de profonde connaissance de soi que l'Évangile de Thomas décrit comme fondamentales pour une authentique réalisation humaine. Cette tension entre les objectifs de l'éducation contemporaine et les buts du développement spirituel présente des défis complexes pour ceux qui cherchent à intégrer ces enseignements anciens dans leur vie moderne. L'impact des médias de masse sur la conscience collective représente également un facteur significatif dans la réception contemporaine de ces textes. Les industries du divertissement et de la publicité ont développé des techniques sophistiquées pour capter et orienter l'attention humaine vers des objectifs fondamentalement incompatibles avec les types de pratiques contemplatives que ces textes décrivent. La capacité de contemplation soutenue et d'introspection profonde, prérequis à la véritable compréhension des enseignements gnostiques, est devenue de plus en plus rare au sein des populations constamment exposées à des stimuli conçus pour maintenir l'esprit dans des états de distraction continue. Malgré ces défis, il existe des preuves croissantes qu'un nombre significatif de personnes développent un intérêt pour les formes de spiritualité que ces textes représentent. Les mouvements de méditation laïque, les pratiques de pleine conscience, mindfulness, et les diverses formes de thérapie transpersonnelle ont créé des contextes où les perspectives préservées dans l'Évangile de Thomas peuvent trouver une application pratique sans exiger l'adhésion à des systèmes doctrinaux spécifiques. Cette tendance suggère que les besoins humains fondamentaux auxquels ces textes répondent demeurent pertinents, indépendamment des évolutions des formes culturelles et religieuses. La recherche académique contemporaine sur ces textes a également révélé la sophistication psychologique des techniques spirituelles qu'ils décrivent. Les méthodes d'accès à la connaissance de soi, présentes dans l'Évangile de Thomas, témoignent d'une profonde compréhension des processus par lesquels la conscience humaine peut transcender ses limitations habituelles.
Cette sophistication suggère que les auteurs de ces textes avaient accès à des traditions de savoir spirituel élaborées au fil des siècles par l'expérimentation pratique et l'observation minutieuse des processus de transformation de la conscience. Les implications de cette recherche s'étendent au champ de la neuroscience contemporaine, où des études sur la méditation et les états modifiés de conscience ont commencé à apporter une validation scientifique à nombre des phénomènes décrits par ces textes anciens. La convergence entre la recherche neuroscientifique et les descriptions expérientielles préservées dans des textes comme l'Évangile de Thomas suggère que ces documents anciens pourraient contenir des informations concrètes sur le potentiel humain, demeurant pertinentes pour la recherche scientifique actuelle. Cependant, l'intégration de ces perspectives dans le cadre de la recherche académique présente des défis singuliers. Les méthodologies de recherche scientifique contemporaine sont conçues pour étudier des phénomènes observables objectivement et reproductibles sous des conditions contrôlées. Les types d'expériences spirituelles décrits par l'Évangile de Thomas sont intrinsèquement subjectifs et exigent des transformations profondes de la conscience du chercheur, lesquelles peuvent être incompatibles avec les attentes d'objectivité scientifique traditionnelle. Cette tension entre les méthodes scientifiques contemporaines et les formes de connaissance que ces textes représentent reflète des limitations plus profondes des épistémologies occidentales. La tradition intellectuelle occidentale a développé une nette préférence pour les formes de connaissance vérifiables de l'extérieur, ce qui a entraîné la négligence systématique des formes de connaissance qui dépendent de la transformation de la conscience du sujet connaissant. L'Évangile de Thomas incarne une tradition épistémologique qui reconnaît que certains types de savoir ne peuvent être atteints qu'à travers des changements fondamentaux dans la structure même de la conscience. Les ramifications de cette divergence épistémologique s'étendent à tous les domaines du savoir humain, y compris la psychologie, la médecine, l'éducation et même les sciences physiques. Si les perspectives préservées dans ces textes anciens sont valides, alors les limitations des épistémologies occidentales contemporaines pourraient entraver l'accès à des formes de connaissances cruciales pour relever nombre des défis les plus profonds auxquels l'humanité est confrontée. La redécouverte de ces textes a également coïncidé avec des crises écologiques et sociales que nombre d'observateurs interprètent comme les symptômes des limitations fondamentales, des formes de conscience qui dominent les civilisations contemporaines. Les enseignements préservés dans l'Évangile de Thomas décrivent des transformations de la conscience qui pourraient s'avérer pertinentes pour développer les capacités psychologiques et spirituelles nécessaires pour relever efficacement ces défis globaux. La vision de la réalité qui émerge de ces textes suggère que les problèmes environnementaux et sociaux contemporains sont des manifestations externes de déséquilibres profonds de la conscience humaine. De cette perspective, les solutions techniques et politiques, si importantes soient-elles, peuvent s'avérer insuffisantes sans des transformations concomitantes aux niveaux les plus intimes de la conscience humaine. Cette approche recèle à la fois des opportunités et des défis pour ceux qui aspirent à appliquer les enseignements de ces textes anciens aux problématiques contemporaines. Le processus d'intégration de ces perspectives dans notre existence contemporaine exige une navigation délicate entre le respect de la sagesse ancestrale et la nécessité d'adapter ces enseignements à des contextes culturels et sociaux foncièrement distincts de ceux qui les ont vus naître. Cette adaptation réclame un discernement subtil afin d'identifier les principes essentiels qui conservent leur pertinence, tout en se dégageant des formes culturelles spécifiques moins appropriées au contexte actuel. Les communautés qui ont émergé autour de l'étude et de la mise en pratique de ces enseignements ont développé des approches diverses pour cette intégration. Certaines se sont focalisées sur la reconstitution académique des pratiques originelles, tandis que d'autres ont privilégié l'adaptation créative des principes sous-jacents aux exigences contemporaines. La diversité de ces approches reflète tant la richesse des enseignements originels que la complexité des défis inhérents à leur application contemporaine. À mesure que davantage d'individus se familiarisent avec ces textes et les perspectives qu'ils incarnent, une compréhension plus nuancée de leur pertinence pour aborder les enjeux spirituels et psychologiques du monde contemporain se dessine. Cette compréhension émergente suggère que l'Évangile de Thomas et les textes analogues pourraient bien représenter des ressources spirituelles demeurées, de fait, inaccessibles à la civilisation occidentale pendant des siècles, mais qui se révèlent à nouveau disponibles à un moment où leur nécessité pourrait être particulièrement aiguë. La convergence de facteurs historiques ayant rendu possible la redécouverte de ces textes, notamment les découvertes archéologiques,
les avancées de la recherche universitaire et les mutations des attitudes culturelles envers la spiritualité suggèrent que nous traversons une période de transition significative dans l'évolution de la conscience humaine. Les enseignements conservés dans l'évangile de Thomas pourraient constituer des éléments cruciaux de cette transition, apportant des ressources spirituelles qui ont été absentes du courant de pensée occidental pendant près de 2 millénaires. L'impact à long terme du recouvrement de ces enseignements sur l'évolution de la conscience humaine demeure incertain, mais les tendances actuelles suggèrent qu'ils continueront de gagner en pertinence à mesure que davantage d'individus reconnaîtront les limites des formes conventionnelles de spiritualité et rechercheront des alternatives plus authentiques et transformatrices. La sagesse préservée dans ces textes anciens offre des perspectives qui pourraient s'avérer essentielles pour naviguer les défis complexes auxquels l'humanité est confrontée au XXIe siècle, fournissant des ressources spirituelles dont la valeur a été éprouvée au fil de siècles de pratique et de réflexion. Merci d'avoir suivi cette réflexion jusqu'au bout. Rendez-vous pour une prochaine exploration.